Dans cette vidéo, on va enfin réellement commencer la création de notre petit jeu en affichant notre joueur à l'écran et en ajoutant un système de déplacement. Alors déjà, le jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va simplement être un petit jeu où on va contrôler un vaisseau qui va pouvoir monter de haut en bas pour éviter une série d'astéroïdes qui se déplacent de gauche à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par afficher le vaisseau qui va être en fait contrôlé par le joueur. Donc pour ça, je vais introduire un nouveau concept qui est les variables globales. Alors déjà, on va commencer par enlever en fait tout ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente parce que c'était utile pour comprendre et apprendre le fonctionnement du logiciel, mais ça sert à rien dans notre cas. Donc on enlève tout et on sauvegarde. Et donc le concept de variable globale, c'est un tout petit peu plus avancé que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais ça permet de créer en fait des variables qui vont stocker plusieurs paramètres et donc d'avoir un code qui est plus facile à lire et plus facile à faire. Je m'explique. Par exemple, ce qu'on pourrait faire ici, c'est créer une variable qui s'appelle ship, donc ce qui veut dire vaisseau. Ensuite, on pourrait créer une variable qui contiendrait ship image, ce qui veut dire vaisseau de l'image, enfin plutôt l'inverse, l'image du vaisseau. Ensuite, on pourrait avoir ship position X, on pourrait avoir ship position Y, enfin vous avez compris l'idée, une série de variables qui permettrait de représenter notre vaisseau, son image, sa position X, sa position Y, et ensuite de l'utiliser ici pour faire un affichage du vaisseau avec à sa position X, Y, etc. Le problème, c'est qu'ici, on a plein de variables qui sont différentes, et donc c'est pas incroyable, puisqu'en fait, elles symbolisent toutes le même objet dans le sens où c'est le vaisseau du joueur, sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est une variable différente. Pour ça, il y a ce qu'on peut appeler une variable complexe, où ça correspond un peu au tableau ou aux listes dans les autres langages. Et donc une liste, ou un objet ou un tableau comme vous voulez, en Lua c'est à peu près la même chose, et bien ça s'écrit, donc vous faites comme vous pouvez faire votre variable normale, donc local ship par exemple, donc dans le vaisseau, vous pouvez l'appeler player si vous voulez, il n'y a aucun souci, et en fait il faut lui donner une valeur de accolade. Alors sur Windows, pour faire ces accolades, vous faites Alt, donc qui est à droite de l'espace, et vous faites la touche 4, donc qui est au-dessus du R sur un clavier, et ça vous fait ces doubles accolades. Enfin, le 4 vous fait l'accolade ouvrante et vous faire Alt plus la touche plus, donc qui est à gauche de la touche effacée pour faire l'accolade fermante, mais Visual Studio Code vous met les deux dès que vous mettez une accolade ouvrante. Donc là, ce qu'on lui dit en fait, c'est on crée une variable ship, et en paramètre, enfin en valeur, on lui donne ces doubles accolades qui lui dit, c'est une liste, tout simplement. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer à cette variable plein de sous-variables en faisant le nom de la variable qu'on vient de faire, point ce qu'on veut. Par exemple, là ici, on peut avoir point image. Et on peut dire égal, et on peut mettre une valeur. On pourrait avoir 0. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ensuite on peut faire ship point, par exemple, position x, on peut faire égal 0, ship.position y égale 0. Là, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on a une variable ship qui est en fait une liste, qui est en fait une boîte mère, et on lui donne des petites extensions, si vous voulez. On lui dit, il y a ship, dans ship, il y a une image qui vaut 0, il y a une position x qui vaut 0, et une position y qui vaut 0. Donc on peut garder ça pour le moment. Alors ce qu'on peut faire ici à la place de 0, c'est de mettre plutôt la valeur nulle, qui s'écrit nil, donc N-I-L en Lua, pour initialiser notre image à nul, dans le sens il n'y a pas d'image, tout simplement. Donc ici on est content, on a créé une variable complexe, une liste pour notre vaisseau, donc qui contient du coup, qui s'appelle ship et qui contient une image, une position x et une position y. Ok, ça c'est cool. Ensuite il va nous falloir une image à afficher. Alors pour ça, il faut des graphismes d'une image, tout simplement. Alors soit vous en avez, soit il va falloir aller en chercher sur Internet. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'aller sur kenei.nl, vous avez le lien en description. C'est un site internet d'un développeur également graphiste qui propose énormément d'assets
gratuit pour la création de jeux vidéo. Vous le connaissez forcément si vous avez déjà essayé de créer un petit peu des jeux, parce qu'il est assez reconnu, puisqu'il donne plein d'assets qui sont totalement gratuits et même très souvent totalement libres. C'est-à-dire que vous pouvez même l'utiliser dans les jeux commerciaux, etc. Vous faites complètement ce que vous voulez avec. Donc quand on arrive sur la page ici, on peut faire Get Free Assets ici. Ce qui va nous amener sur cette page où on a plein de pages d'assets 2D ou 3D qui proposent. Alors moi dans mon cas, comme je vais faire un petit vaisseau dans la barre de recherche ici, je vais taper Ship, donc vaisseau en anglais. J'appuie sur Entrée et ici vous voyez il y a un pack de pirates en 2D, un en 3D, un d'espace en 3D, un d'espace en 2D et également un ici. Donc moi ce qui m'intéresse ça va être celui-là. Alors vous pouvez adapter le jeu, hein, si vous voulez faire à la place un jeu pirate, vous pouvez faire ça, et si vous voulez autre chose, vous pouvez chercher ici dans tous les autres packs, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi pour l'exemple, je vais prendre ici le Space Shooter Extension, qui propose en fait tout simplement tous ces assets là, donc on va pouvoir utiliser tout ça, et donc on clique tout simplement sur Download. Ensuite là, on nous demande si on veut faire une donation, donc vous pouvez cliquer sur Donate si vous voulez donner un petit peu d'argent, sinon vous faites Continue Without Donating, et vous venez de télécharger tout simplement le pack de graphisme. Une fois que le pack de graphisme, donc vous avez téléchargé le .zip, vous pouvez l'ouvrir ici simplement avec votre explorateur de fichiers. Et ici, vous pouvez en ouvrir un autre avec le projet, donc le dossier dans lequel on était en train de travailler, qui a juste donc le main.lua. Et ici, en fait, on va créer un dossier. Donc, vous faites clic droit, nouveau dossier, hein, par exemple sur Windows, et vous allez l'appeler image, par exemple. Et on va tout simplement en fait dans ce dossier images mettre les images dont on va avoir besoin. Donc ici il faut aller dans PNG, on a les sprites en normal, les sprites en x2, donc on peut aller voir par exemple dans sprite en x2, et ici c'est tout simplement la taille, hein. Sprite c'est sprite de base et sprite x2 c'est des sprites qui sont 2 fois plus grands. Et donc ici on a rangé tous les sprites, donc tous les dessins entre guillemets en 2D qu'on peut avoir. Donc par exemple si on ouvre un astronaute ici, hop, on voit, on a un petit astronaute vu de haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un ship. Donc, par exemple, ici, on a Spaceship 1, qui est ce vaisseau-là. On a le 2 qui ressemble à ça, etc., etc. On en a plein. Et donc, moi, je vais choisir, par exemple, je ne sais pas lequel prendre. Je pense que je vais prendre le 3, il me semblait pas mal, c'était celui-là, là. Hop. Donc, je fais glisser ça de mon dossier compressé jusqu'à mon dossier image de mon jeu. Hop, et puis je vais le renommer Player, par exemple. Et ensuite, on pourrait déjà prendre un météore pour la suite. Donc par exemple, à quoi ressemble le 1 ? Le 1, il ressemble à ça. On va en prendre un pas mal. Voilà, le 3 par exemple, on peut le glisser ici aussi. Et on le renomme météore. Hop, et en réalité, on aura également besoin d'un missile à un moment, enfin d'un laser, mais on ira le chercher plus tard quand on en aura besoin. Ensuite, on peut fermer tout ça et on peut retourner sur Visual Studio Code. Donc une fois de retour sur Visual Studio Code, on voit ici qu'il nous a affiché le dossier image avec meteor.png qu'on peut prévisualiser ici et player.png qu'on peut également afficher ici. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer notre joueur en utilisant l'image qu'on vient d'importer ici. Donc en Love2D, pour faire une image, il faut d'abord la charger dans la mémoire, puis ensuite l'afficher. Donc pour la charger dans la mémoire, on va ici se mettre dans le love.load et il faut la charger quelque part, dans une variable. Alors ça tombe bien parce que nous, on a une variable ici qui est fait exprès pour accueillir l'image. À croire que ça serait bien fait. Donc on va l'utiliser. Donc pour l'utiliser, on fait ship.image comme on ferait pour affecter une valeur à n'importe quelle variable. Et là on fait égal. Et du coup il faut faire love, puisque on utilise love.graphics, puisque c'est un rapport avec le graphique, .new image. Donc vous voyez, grâce à l'extension qu'on a installée là, Visual Studio nous le propose. Et il nous dit ensuite ici qu'il faut juste lui donner un path, donc un chemin. Et donc dans New Image, ici, on ouvre les parenthèses et entre guillemets, on met le chemin vers lequel l'image est. Donc dans notre cas, comme on est dans le même point lieu à la racine, il va falloir aller dans Image / player.png pour aller chercher. N'oubliez pas l'extension, hein, le .png, et n'oubliez pas non plus que vous devez aller dans un sous-dossier. Donc il faut bien préciser ici image / pour aller chercher l'image, parce qu'on part du main.lua ici. Donc il faut bien préciser le sous-dossier.
Donc là, ce qu'on a fait en fait, c'est tout simplement charger en mémoire dans ship.image notre image. Donc là, le love sait qu'on a une image et sait qu'elle existe. Donc c'est cool, mais on ne l'affiche pas. Donc là, ça sert pas à grand chose. Si je sauvegarde et que je lance ici mon projet, vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est tout noir. Tout simplement parce qu'il faut l'afficher. Et donc pour ça, on va utiliser love. Donc vous allez dans le love.draw, puisque pour rappel, love.draw c'est fait pour afficher. Et là vous faites love.graphics.draw, plutôt logique. Et là, il nous le dit ici, il faut l'image, ensuite X et ensuite Y, et ensuite il y a plein de paramètres optionnels comme la rotation, le scale, l'origine, etc. Ça on s'en fout pour le moment, nous on veut juste notre image, donc du coup le drawable c'est l'image, donc on fait ship.image, et ensuite il veut la position X et la position Y. Ça tombe bien, on l'a stocké aussi dans ship.positionX et dans ship.positionY. D'ailleurs, en parlant de ça, on va modifier ici leur valeur pour avoir un truc un petit peu plus intéressant. On met 150-150, on sauvegarde, on lance le jeu. Et là, comme vous voyez, on a un énorme vaisseau au milieu de notre écran. Ça, c'est lié au fait qu'on a utilisé les images qui étaient dans x2, qui font qu'elles sont 2 fois plus grosses. Je vous ai fait utiliser celle-là parce qu'au début, comme on va pas vraiment jouer avec le joueur, c'est bien d'avoir quelque chose qui est gros à l'écran, qu'on peut bien voir. On va ensuite réduire la taille de l'image en utilisant l'image de base, vous inquiétez pas. Mais là, ça vous permet de voir qu'on a donc bien l'image qui est affichée. Et ça nous permet de voir un deuxième comportement qui est important de comprendre, c'est que l'image est affichée à partir de son point en haut à gauche. Vous allez voir ici, si je mets 0, 0, et que je lance ici mon programme, et vous voyez que l'image vient totalement se caler en haut à gauche de l'écran, puisque on affiche à 0, 0, donc en haut à gauche, et en fait l'origine de l'image, c'est pas son centre ici, c'est son point en haut à gauche. Alors c'est cool, mais ça va nous poser problème parce que nous, on va avoir besoin de sa position, enfin à chaque fois de calculer sa longueur, sa largeur pour faire notamment la collision avec les météorites, le déplacement, etc. Donc on va devoir centrer l'image, s'arranger pour qu'en fait son origine, ça soit au milieu de l'image et pas en haut à gauche. Pour ça, il y a un truc qu'on utilise quasiment tout le temps en Love 2D, puisque en Love 2D, par exemple, les images ne sont pas centrées. Il y a d'autres logiciels, d'autres moteurs, d'autres frameworks où les images sont centrées par défaut. En Love 2D, c'est pas le cas. Donc pour ça, on peut utiliser d'autres variables qu'on peut appeler par exemple ship.img width, ça veut dire largeur, donc on peut mettre 0, et ship.img height, qui veut dire hauteur, donc on peut mettre 0 aussi. Et ici, dans le love.load, après, bien sûr, c'est très important, après avoir chargé l'image, parce qu'on va en avoir besoin, on va pouvoir renseigner les valeurs de img width, et on lui dit, eh bien ça, à la place de 0, tu vas automatiquement me calculer la largeur et la hauteur de l'image. On pourrait aller dans notre explorateur, faire les droits propriétés et regarder, l'image elle fait 150 par 200 et ici on met 150 et ensuite on fait ship.imageheight et on met 200 et ça marchera très bien. Le problème c'est que si on change notre image, ce qu'on va faire après, et croyez-moi dans un cycle de développement d'un jeu, ça arrive qu'on change d'image, ça arrive qu'on change de taille d'image, etc. Et vous aurez à changer ces variables, enfin ces valeurs de variables manuellement, alors que là on va utiliser quelque chose qui va calculer automatiquement, ce qui fait que si vous changez l'image, je n'aurai rien à changer dans le code, tout va se faire tout seul. Donc pour calculer la width, c'est-à-dire la largeur, et la height, c'est-à-dire la hauteur d'une image, c'est très simple. On prend donc notre image, donc ship.image, et on fait 2 points, et on fait get width, donc c'est W-I-D-T-H, parenthèse, parenthèse. Et là vous aurez deviné, c'est pareil, donc c'est ship.image, 2 points. Quand je dis 2 points, c'est les points en haut et en bas, pas 2 points type point point comme ça. Et vous faites get et vous tapez height, donc comme hauteur en anglais. Là, ça va tout simplement calculer la largeur et calculer la hauteur de l'image et ça va la stocker dans cette variable image width et image height. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser puisque comme je vous avais dit ici, si on va sur Draw, on voit qu'il prend un objet, ensuite une position X, une position Y, et ensuite il prend une orientation et un scale X, un scale Y et un origine X, origine Y. Nous, c'est cette origine qui va nous intéresser puisqu'on va tout simplement décaler l'origine au milieu de l'image. Pour ça, on doit lui passer tous les autres paramètres qui sont avant, parce que si on lui dit juste ici l'origine X et Y, il va pas deviner que c'est l'origine X et Y, il va les mettre dans les prochains. Il faut toujours respecter l'ordre ici de la fonction.
Donc ensuite, il nous demande, ici on a vu la rotation, donc on met 0. Il nous demande le scale, donc on met 1, 1. Ce qui fait que l'image est affichée dans sa taille originale, on ne change pas la taille de l'image tout simplement. Et ensuite on a le scale X et le scale Y. Donc ici, en fait, on va utiliser ce qu'on a utilisé, enfin pas le scale, hein, pardon, on a l'origine X et l'origine Y. Donc on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, donc ship.imgWidth. Je vais vous montrer ce que ça fait, ça, et vous tapez ensuite ship.imgHeight. Là, ce que ça fait si on exécute le code, c'est qu'on ne voit pas le vaisseau. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer par exemple si je mets ici 250, 250, je sauvegarde et je lance le jeu. Là, on voit que le vaisseau, il est ici. Pourquoi? Tout simplement parce que donc là, on a modifié notre fonction draw et on lui a dit, eh ben, tu vas afficher l'image à la position X, Y avec une rotation de 0, un scale de 1, 1, donc le scale de base, donc la taille de base de l'image, on ne change pas. Et ensuite, en origine, tu vas décaler l'origine de la largeur de l'image, de la hauteur de l'image. Ce qui fait que le point qui était en haut à gauche ici du vaisseau, on lui dit OK, en X tu lui décales de toute la largeur de l'image, et en Y tu le décales de toute la hauteur de l'image. Donc en fait on se retrouve ici. C'est pour ça que quand on mettait 0, 0, on ne voyait pas le vaisseau parce qu'il l'affichait à partir d'ici et le vaisseau sortait en fait de l'écran. Si vous voyez, j'ai mis 250, 250, donc en fait c'est ici 250, 250 et on affiche le vaisseau là. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien tout simplement parce que si vous avez peut-être déjà compris du coup comment on va faire pour centrer l'origine du vaisseau, je vais vous remettre ici 0, 0 pour que vous compreniez bien, eh bien on va tout simplement lui dire, ben en fait l'origine, comme de base elle est en haut à gauche du vaisseau, pour la mettre au milieu, on va tout simplement prendre la largeur divisée par 2. Et pareil pour la hauteur, on fait la hauteur divisée par 2, et là si je lance le jeu, vous voyez qu'on a juste la moitié du vaisseau ici qui est affiché, puisque là j'ai remis 0, 0, ce qui nous prouve que notre calcul marche bien, puisque l'origine du vaisseau c'est bien son milieu, donc 0, 0, et ben c'est ici, donc là on a le vaisseau qui s'affiche comme ça. Je vais remettre pour l'exemple 250, 250 par exemple, et ici donc vous voyez que j'ai remis les mêmes valeurs que tout à l'heure, pourtant le vaisseau est affiché totalement différemment, puisqu'il est affiché à partir de son origine, puisqu'on lui a dit ton origine de base c'est ton point haut à gauche, mais en fait tu la décales de la moitié de la largeur de la taille de l'image et la moitié de la hauteur de la taille de l'image, ce qui fait qu'on se retrouve à la moitié de l'image horizontalement et verticalement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un vaisseau dont l'origine est ici. Alors ici, dans cette vidéo, visuellement, ça ne peut pas sembler très utile, mais crois-moi qu'ensuite, quand on va calculer les collisions, ça va être utile. On aurait pu laisser les collisions en haut à gauche, mais dans la majorité des cas, la majorité des jeux, vous les mettrez au milieu de l'image. Donc ça, c'est quelque chose que vous ferez quasiment tout le temps en Love, s'amuser à calculer la largeur et la hauteur de l'image, ensuite diviser par 2 pour mettre l'origine au milieu, parce qu'on travaille quasiment tout le temps. Ensuite, Unity, les moteurs de jeu, etc., utilisent le milieu de l'image comme origine, tout simplement parce que c'est plus simple pour les calculs, etc. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo comment afficher une image à l'écran et la centrer par rapport à son origine. Dans la vidéo prochaine, on verra, comme promis, comment déplacer cette image, comment on va donc pouvoir créer un peu d'interaction, parce que là c'est vrai que c'est un jeu vidéo, mais c'est plus une affiche qu'un jeu vidéo. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.